Tu sais, discuter avec une femme, c'est comme lire le contrat de licence d'un logiciel. Tu vois comment c'est long, non? Tu commences à lire et puis vers la fin, qu'est-ce que tu fais? Tu ignores tout et puis tu cliques sur « Je suis d'accord ». C'est comme ça discuter avec une femme. Discuter avec une femme, c'est comme quand tu prends un cabri. Tu vas chercher du parfum et du savon de premier choix et tu décides de laver le cabri jusqu'à ce que son odeur puisse changer. Entends, son odeur est bio. C'est naturel. Pour lui, c'est Dieu donné. En fait, son odeur est dans son ADN. À la fin, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie, c'est une perte de parfum et c'est une perte de savon. Le cabri aura la même odeur. Peu importe la quantité de savon. Et c'est toi-même qui vas passer pour une cabri vers la fin. C'est comme ça discuter avec une femme. C'est normal de discuter par moments, d'échanger certains sujets lorsque vos points de vue ne s'accordent pas. Mais en fait, une matière de base où chaque jour on discute, ça finit pas, c'est pas bon. Déjà, en tant qu'homme, ça tue ton charisme. Ça vous met au même niveau. Vous discutez tout le temps. Deuxièmement, tu sais, ça donne l'occasion de te manquer de respect. Parce que plus on parle, plus foutaise sort dedans. Souvent même fait pas exprès, il y a des balles perdues que tu prends comme ça et ça t'énerve. C'est parce que vous discutez beaucoup. Un homme, logiquement, doit sentir l'orientation de la discussion. C'est ce que j'appelle empêcher que la bombe explose. Quand tu sens qu'on est en train de discuter, mais tu regardes où ça s'en va là, ça n'a rien donné de bon, il faut couper. Pas trop parler. Un homme ne parle pas beaucoup, il agit. Faut couper. C'est pas par faiblesse, mais tu coupes parce que tu as déjà une idée arrêtée dans la tête et tu dois exécuter l'idée. Logiquement, vous parlez un moment, mais après, doit constater que tu as pris une décision et la décision doit se sentir dans les jours à venir. Il ne faut pas trop discuter, ça tue ton charisme. Tu vois, tu es le chef, un chef, il ne parle pas trop. Un chef, matin, midi, ils sont en train de discuter, ils sont en train de crier, être dans les détails. Non, il faut le laisser. Un homme ne fait pas ça. On peut échanger sur des sujets, mais avec objectivité. Quand tu discutes avec quelqu'un que tu sens que la mauvaise foi est mêlée à ça ne sert à rien. Et tu sais, dans mes recherches, j'ai découvert que les femmes, parler pour elles, c'est comme respirer. Ça fait partie d'un besoin physiologique. Voilà, elles ont besoin de ça. Et elles, ça leur permet de pouvoir se connecter à l'homme avec lequel elles vivent. Donc, ça veut dire que tandis que toi, tu es en train de t'énerver, elle est en train déjà de se connecter. Comment toi, tu veux réussir à vaincre, d'en parler une personne qui parle comme elle respire? C'est peine perdue. Vous pouvez parler toute la journée, elle finira jamais. Souvent, vous parlez jusqu'à où tu vas arrêter, il y a un sujet sur lequel vous voulez venir. Vous n'avez pas dit comme ça. Hein? Non. Il y a une période où on parle. Quand tu sais que la discussion va finir dans quelque chose qui n'est pas bien, il faut te taire. Il ne faut pas trop parler. Et l'homme, il agit. Il y a toujours un carrefour où vous allez vous rencontrer. C'est comme ça la vie est. Mais discuter, tu parler dans les détails. La dernière fois, tu m'as dit, c'est pas beau. Je vois des couples, ça crie matin, midi, soir. Non. Un homme charismatique, un homme qui se respecte, ne va même pas permettre ça. Vous pouvez parler un, deux, mais elle te connaît. Et c'est que lui, la façon, il n'a pas parlé là. Elle connaît la suite dans les jours à venir. C'est ça un homme. Il décide, il tranche. C'est ça un chef, il tranche. Ce qu'elle est en train de dire là, ça ne va pas dans le sens de la vision. Ma chérie, ça ne m'arrange pas. Le reste qu'elle est en train de dire là, il faut laisser. Il ne faut pas écouter. Ou elle est en train de parler beaucoup, il faut laisser. Toi, tu as déjà ton idée, oui. Puis tu exécutes. On va constater que tu exécutes. Elle vient te dire, ah mais on en avait parlé, tu as fait comme tu dis. Ah mais je t'avais dit, j'allais faire. J'ai fait. C'est ça qui est là. Mais discuter, non. Il faut arrêter ça. Si les hommes connaissaient, je ne sais pas, de façon consciente les femmes, ils n'avaient pas passé le temps à discuter avec elles. Souvent, ceux qui discutent beaucoup, c'est parce qu'ils ne connaissent pas les femmes. Tu sais qu'ils peuvent discuter avec elles. Et puis, tu as raison dans ce que tu es en train de dire. Et puis, elle est fâchée. Parce que tu as raison. Tu es venu la battre dans son ensemble de définitions et dans son domaine de compétences. Il faut savoir que causer vous avez fait où tu as gagné là. Tu n'as pas gagné la guerre. C'est une bataille. Elle va revenir encore 2 fois plus forte pour venir régler le même discours. Ça ne finit pas, hein. Tu as assez bien écouté ton temps. Mais la dernière fois là, c'est pas ce que tu as fait. Elle va coller comme ça et puis elle va revenir dessus. Jusqu'à la fin, tu vas t'excuser d'avoir eu raison. Donc, allons tout droit en même temps. Comme je te dis là, contrat de logiciel. À la fin, tu ne lis plus. Tu mets, je suis d'accord. Ceux qui ont bien compris, souvent, ils règlent les palabres vite. Quand elle est en train de parler beaucoup, tu dis, ok, c'est pas qu'elle a raison. J'ai compris. Vraiment, excuse-moi, tu as raison. Le reste, elle parle seule. Soit tu quittes là, soit tu t'occupes plus de ça. C'est comme ça.